bac 2024, le taux de réussite atteint 79,4% après la session de rattrapage en hausse de 5%. Un total de 126 870 candidats scolarisés et libres ont passé les épreuves de la session de rattrapage dont 72 054 ont pu décrocher leur baccalauréat avec un taux de réussite de 56,8%. Ainsi le nombre total de candidats ayant réussi l'ensemble des deux sessions normales et de rattrapage s'élève à 347 861 soit un taux de réussite global de 79,4% contre 74,3% en 2023. Le ministère de l'Éducation nationale du préscolaire et des sports annonce les résultats de l'examen national du baccalauréat au titre de la session 2024 après l'achèvement des délibérations dans l'ensemble des académies régionales d'éducation et de formation concernant la session de rattrapage des examens du baccalauréat. Un total de 126 870 candidats scolarisés et libres ont passé les épreuves de cette session et le nombre de ceux ayant réussi s'élève à 72 054 avec un taux de réussite de 56,8%. Pour cette session. Lors de cette session de rattrapage, le nombre de candidats scolarisés qui ont obtenu leur baccalauréat s'élève à 57 525 avec un taux de réussite de 57,36% tandis que pour les candidats libres 14 529 ont réussi cette session de rattrapage avec un taux de réussite de 54,5%. Ainsi le nombre total de candidats ayant réussi l'ensemble des deux sessions normales et de rattrapage s'élève à 347 861 soit un taux de réussite global de 79,4% contre 74,3% en 2023. Tunnel sous le détroit, un gouffre financier pour l'Espagne. Le gouvernement espagnol a augmenté les subventions allouées à la Société espagnole d'études sur les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar, SOCEXA, en charge des études du tunnel avec le Maroc, afin d'éviter sa fermeture. La SOCEXA avait prévenu dans un rapport publié en 2023 que, si les prochaines années continuent avec des chiffres de subventions inférieurs aux dépenses réelles de l'entreprise, cela conduira en 2024 à une situation de non-viabilité due au blocus économique. Le document précise qu'à la fin de l'exercice 2022, l'entreprise disposait de 1,12 million de subventions des années précédentes, en attente d'exécution, relève Vox Populi. Tenant compte de l'alerte de la SOCEXA, le gouvernement espagnol a augmenté en 2023 ses subventions à 750 000 €, contre 100 000 l'année précédente. L'entreprise devrait également bénéficier des subventions de 750 000 € cette année. Parallèlement, elle a déjà reçu 1,27 million d'euros d'aide du plan de relance, transformation et résilience financée par l'Union européenne. À lire, Tunnel Maroc, Espagne, 43 ans d'attente et des millions dépensés. Au total SOCEXA a obtenu près de 2,8 millions d'euros d'aide entre 2023 et 2024 à ce montant. Il faudrait ajouter au moins environ 1 million d'euros supplémentaires de fonds européens attendus d'ici juin 2026. L'année dernière, l'entreprise a confié à la société d'ingénierie et de conseil Ineco l'actualisation de l'avant-projet du tunnel Maroc-Espagne réalisé en 2007, une prestation qui devrait coûter 2,4 millions d'euros à SOCEXA selon les estimations. Le tunnel entre le Maroc et l'Espagne devrait nécessiter un investissement de 6 milliards de dollars. Les nouvelles études prévoient une connexion du tunnel au réseau ferroviaire européen, ce qui faciliterait la recherche de financement pour la réalisation de ce méga-projet. La SOCEXA et la SNED, son homologue marocaine, s'activent pour réaliser le tunnel sous le détroit avant 2030, année où le Maroc et l'Espagne organiseront la Coupe du monde de football conjointement avec le Portugal. Exclusif. Maroc, l'ONCF va connecter l'usine de Stellantis à Kenitra au réseau ferroviaire marocain. Chose promise, chose due. L'Office national des chemins de fer, ONCF, avait promis d'accompagner l'usine de Stellantis à Kenitra sur le volet logistique et passe aux choses concrètes. Selon les sources de Maghreb Intelligence, cet établissement public va relier l'usine de Kenitra au réseau ferroviaire et plus exactement à la gare de Sidi Chou, située à 15 km au nord de cette ville et réservée au fret pour desservir la zone franche de Oulad Bourama. Dans un premier temps, l'ONCF est à la recherche d'un prestataire pour la réalisation des travaux d'infrastructure et de superstructure devant précéder la pose de la voie et des appareils. Le coût de ces travaux est estimé à plus de 1,5 million de dirhams. Selon des statistiques officielles et rien que pour l'année 2023, l'ONCF avait mobilisé 34 trains hebdomadaires au service de Stellantis pour transporter ses véhicules vers le port de Tanger Med. Le constructeur avait produit cette même année 2023 près de 200 000 véhicules entre la Peugeot 208, la Citroën Ami, l'Opel Rocco et la Fiat Topolino. À l'horizon 2025, cette production devrait atteindre 500 000 voitures.